Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Bonjour. Bonjour Sylvain Ramos. Vous êtes Togolais, je vous retrouve encore aujourd'hui 26 août 2023 à la manifestation qu'a organisée les Sénégalais et les Africains également pour demander la libération de Ousmane Sonko. Alors, quelle est votre impression après avoir participé à cette manifestation et à cette conférence de presse? Ok, merci beaucoup à la radio Canal K et la radio à vous l'été de continuer par couvrir nos événements. Alors, je dirais que c'est la deuxième manifestation que je participe au niveau de PASTEF ou bien les Sénégalais dans la ville internationale qu'on appelle Genève. Aujourd'hui, au fait, il y avait eu une marche pour dire non à l'arbitraire au Sénégal. Je pense que c'est triste pour ce pays, c'est triste pour le Sénégal. Moi, je suis en train de souhaiter, je disais que mais, comment le Sénégal arrive à ça? Comment? Parce que le Sénégal avait fait preuve de démocratie, ce que nous, les Togolais, n'avions pas connu. Donc, Macky Sall vous a déçu? Mais Macky Sall, il déçoit tous les Africains. Parce que ce que nous disons aujourd'hui, c'est que quoi? C'est que le Togo a toujours servi de mauvais exemple en matière de coup d'État, en matière de tripatouillage d'élections, en matière de comment dit-on là, de coup d'État constitutionnel. Et puis aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir au Sénégal. Et c'est écœurant, en passant par la Côte d'Ivoire, vous voyez. Donc aujourd'hui, tout ce qui a été dit dans cette conférence de presse est écœurant parce que Macky Sall est en train de vouer à l'échec la démocratie au Sénégal. Ouais. Donc, moi, je me suis déplacé personnellement parce que vous savez bien que nous représentons la diaspora togolaise ici en Suisse. Nous sommes des grands maquisards parce que ça fait depuis les années 90, même depuis 1963, que le Togo n'a plus connu de la démocratie. Donc, nous sommes épris de paix et de justice. Et voilà ce que nous sommes en train de voir. Le Sénégal qui est en train de virer aux enfers. Vous voyez. Donc, un adage au Togo dit que quand la maison de ton voisin brûle, il faut l'aider à l'éteindre sous peine de voir ton toit prendre feu. Vous comprenez? Raison pour laquelle nous sommes un peu réprimés au Togo. Nous sommes en quelque sorte même décapités. Nous voyons sur le plan national la démobilisation du peuple togolais. On peut dire que le Togo le peuple togolais est un peu traumatisé par cette dictature. Oui, le Togo, oui. Plus de 58 ans de dictature au Togo, le peuple est fatigué. C'est le constat général. Oui, c'est le constat général que nous sommes en train de voir au Togo. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous devons puiser d'énergie dans d'autres peuples, à savoir le Sénégal qui est en train de prendre feu aujourd'hui. Le Niger. Donc, le Niger également. Donc, parlons d'abord du Sénégal parce que lors de cette conférence, je suis venu pour voir s'il y a d'autres outils qui peuvent nous permettre de remobiliser le peuple togolais. Et je suis très fier parce que j'ai compris qu'aujourd'hui déjà, PASTEF, qui est le parti qui est en lutte au Sénégal, qui a été même dissous par le président, a déjà des branches. Il a des branches au Comores, il a des branches déjà au Niger. Et ça m'a inspiré que pour soutenir cette lutte, pour ne pas laisser PASTEF, ce parti, à dissoudre, je pense que nous allons tout faire pour créer un parti à l'image de Ousmane Sonko au Togo. D'accord, une dernière question concernée au Yolo d'Aguillon. Tout au long de la manifestation d'aujourd'hui, tout comme au cours de la conférence de presse, on a mis l'accent sur la mobilisation qui seule peut libérer Ousmane Sonko. Mais plutôt, on parle plutôt d'une affaire politique. Oui, mais on doit remonter un peu dans l'histoire. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est en prison, tout comme Jean-Paul Omolo est en prison au Togo. Donc, il faut une mobilisation, il faut renforcer la mobilisation. Il y a quelqu'un qui a dit, comment dit-on, un leader politique est en prison, c'est la rue qui le libère. Vous comprenez? Donc, il faut accentuer la mobilisation. Et quand je remonte encore dans l'histoire, Ousmane Sonko est en prison, mais n'oublions pas que Nelson Mandela fait 27 ans en prison. Donc, il faut voir qu'est-ce qui a permis à ce que Nelson Mandela soit libéré et devenu président. C'était la mobilisation. La mobilisation de son parti ANC. Et nous devons remercier et honorer aujourd'hui la mémoire de Winnie Mandela qui n'a pas baissé le bras. Sa femme, dans le temps, qui a mobilisé le peuple ou bien l'ANC jusqu'à la libération
de Nelson Mandela. Donc c'est la même chose qui va se passer au Sénégal. Donc ce parti doit être debout. Les éléments de ce parti doivent tout faire pour dire non à l'arbitraire et pour dire non à l'injustice. Après 27 ans en prison, Nelson Mandela, il est devenu président. Donc rien n'est perdu. Rien n'est perdu quand on est en prison. Donc rien n'est perdu à Ousmane Sonko, rien n'est perdu à Jean-Paul Oumourou. Nous devons faire tout possible pour que la mobilisation libère nos prisonniers politiques parce que nous avons des présidents de demain. Merci beaucoup, Kosivi Eudaguyon, et à très bientôt donc. Merci à tous et la lutte continue.